Maurice Safran, bonsoir. Bonsoir. Il est éditorialiste à Challenge. Bienvenue parmi nous. Alors voilà, on vit dans un climat de défiance. Selon le baromètre Sciences Po, les Français font confiance en premier aux hôpitaux, ils ont bien raison, à 82%. Derrière, il y a l'armée à 81%. Et à la fin arrivent les médias, 24%. Et les hommes politiques, 12%. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, pour vous, c'est 24% aussi, quoi. Vous ne faites pas confiance aux médias? Non, le problème, c'est pas de faire confiance ou pas. La question, c'est que les médias, aujourd'hui, vivent sur une autre planète que les Français. C'est tout. Et cette coupure n'est plus supportée parce que le miroir qui est renvoyé par les médias ne correspond pas à la vie réelle. Et en plus, les médias font de la propagande permanente et défendent leur vision de la France. On ne leur demande pas d'être d'accord avec nous, ça, j'en ai rien à faire. On leur demande d'écouter peut-être le pays dans lequel ils vivent et de ne pas être séparés des Français, de ne pas les juger en permanence. C'est une caste qui est un petit peu comme caste. ça, Non, hors sol, quoi. C'est une caste hors sol qui veut faire la démocratie. Et on a assisté, on l'a vu à la présidentielle, à une immense manipulation. La plupart des directeurs de journaux étaient pour Macron, par exemple. C'était 70 couvertures de News Magazine pour Macron. Et les autres. Après avoir été pour Fillon, il y a un truc que j'adore. Oui, mais parce qu'ils vont c'est toujours du côté. l'échange de tweets entre vous et Serge Dassault. Oui. Quand Serge Dassault vous dit on ne parlera plus de toi dans le Figaro, tant que tu ne défendras pas Fillon. C'est le cas. J'ai révélé ces tweets de menaces, d'intimidation. On a voulu me faire renoncer à mes convictions. Ils ont fait de la censure dans le Figaro. J'ai rejeté cette censure. Il m'a même écrit cette phrase incroyable. Tu préfères manger du pain rassis qu'une bonne soupe. Ouais. C'est écrit. D'ailleurs, depuis, j'ai plus un article dans le Figaro, comme j'ai plus dans le JDD, comme j'ai plus ailleurs. Les challenges, ils vous font des articles ou pas? Mais ils veulent décider à la place des gens. Ouais. Ils ne jouent plus leur rôle. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, il y ait de la haine. Mais c'est pas sain, parce qu'on a besoin d'une presse libre. Non. On a besoin d'une presse indépendante. C'est tout. Ici La Voix. Oui. Je vous signale que Maurice Safran est arrivé. Les Français. Maurice Safran. Les Français ne sont pas d'accord. 24%. Eux, 12%. Ouais. Pour l'instant, Dupont-Aignan, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que les hommes politiques sont encore beaucoup plus décriés que les journalistes. Mais c'est Ça, un la problème, première mais chose. je m'en réjouis pas. D'accord, alors précisons. Mais je défends pas les hommes d'abord, politiques. Mais, Non mais Maurice, c'est vrai par exemple pour Mélenchon, la médiaphobie est devenue une stratégie politique. Il dénigre les journalistes toute la journée. Il veut créer son propre média. Il veut une chaîne de télé à lui. Mais on est dans un changement fondamental. Aujourd'hui, on est dans une situation particulière. Les deux principaux responsables politiques du pays, le président de la République et le principal leader de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon, ont une cible, c'est la presse. Ouais. Et plus particulièrement les journalistes politiques. Ouais. Ce qui est en cause, là, c'est les journalistes politiques. Ouais. Et effectivement, il y a des citations tous les jours. Hier matin sur RTL, Jean-Luc Mélenchon a dit, je cite, c'est formidable, « Vous êtes mesquins, on vous déteste Ouais. ». Hier matin encore. Le problème, c'est que dans le fond, dans cette histoire, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, qui sont deux phénomènes relativement nouveaux dans la vie politique française. Les vrais défenseurs du vieux système, comme dit le président de la République, plus que les hommes politiques eux-mêmes, ça a été un certain nombre de journalistes politiques qui se sont accrochés comme des moules sur un rocher au vieux système politique, qui n'ont pas accès. La presse politique, elle a mis des semaines et des mois avant de comprendre ce qui se passait avec Emmanuel Macron. Pendant des semaines et Mais des après, semaines... elle l'a bien soutenu quand même. Hein. On peut discuter de ça, mais pendant des semaines et des semaines, c'était une bulle. Il y a une vraie difficulté chez nous quand il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Et Emmanuel Macron, ça a été un phénomène très nouveau. Le comprendre, ça a été extrêmement compliqué. C'est Ça, pas vrai. seulement des choses nouvelles. On a le sentiment que dès qu'on est un peu différent, on n'est pas accepté. Un chiffre incroyable que j'ai eu là, l'élection présidentielle, le temps de parole. J'ai eu 2 jours, si on cumule tout depuis le début, 2 jours de temps de parole, ce qui est énorme. Benoît Hamon, 11 jours. Il a fait quasiment le même score que moi. 6%, j'ai fait 5. 11 jours de temps de parole, 2 jours sur un an. Et quand on dit ça, on nous dit non, vous comprenez pas. Nicolas Dupont-Aignan, pour vous, la médiaphobie n'est pas inutile, ça vous permet d'exister, effectivement. Vous partez du plateau de TF1, ce qui était Qu'est-ce que j'ai d'autre ? un coup énorme.
Ensuite, vous virez donc l'équipe de France 2. Là, il y a autre chose. J'ai du pas forum viré des l'équipe de associations. France 2 parce qu'elle était dans ma ville. Et tout le monde est libre d'interviewer qui veut. Je l'ai virée au bout d'un moment parce que ils sont rentrés dans un forum où les gens inscrivaient au volley, au tennis, machin et tout. Et à la fin, les gens en ont eu marre parce qu'il y avait une perche. Pendant 1h30, j'ai eu une perche au-dessus de la tête avec les gens qui s'inscrivaient, leurs filles, leurs machins, et les gens de ma ville ont râlé. Et le type faisait de la l'équipe de provocation. quotidien que vous avez viré, l'émission de Non. Diane Barthès. Je les ai toujours acceptés partout. Sauf qu'il y a un moment, comme c'était permanent de la propagande, toute la présidentielle, j'étais le diable, le salaud et tout. Et j'ai toujours dit au quotidien et à Barthès, vous pouvez vous moquer de moi autant que vous voulez. Vous pouvez créer un personnage imaginaire. C'est ça qu'ils font. Mais au moins invitez-moi une fois. Moi, libre à la presse de tout dire, mais qu'au moins ils aient le droit de voir le vrai. C'est tout ce que je demande. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de parler d'un truc excessivement ringard, c'est-à-dire le jacobinisme qui fait que tout est centralisé dans cette ville, avec Ouais. tous les médias, la sphère médiatique, avec tous les sièges sociaux, avec les décisions vrai. politiques, tout tourne là. Et comment on peut encore imaginer, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, vous regardez les pays ailleurs, il y a toujours Ouais. 2 pôles d'émission. On n'en a qu'un. Mais parce qu'on est dans un pays Mais jacobin. parce que, oui, mais, ouais, non, mais il y a un Dupont-Aignan moment, trouve il y a ça un moment, formidable, on mais peut on est peut-être dans le un pays remettre en jacobin question. où tout se passe à Paris, où les décisions politiques Je suis sont à bien Paris, où l'ensemble des journaux, chez les Italiens, il y a des journaux dans toutes les grandes villes, chez les Espagnols, ici tout est à Paris. Est-ce que vous Tout avez est pas centré l'impression- à Paris. La remarque Voilà. de Maurice Safran est géniale. Mais Dupont-Aignan vous trouve ça êtes jacobin. formidable. Vous êtes jacobin je ou suis pas jacobin. C'est pas une Eh ben, critique. mais Vous êtes qu'est-ce que jacobin. alors, Je qu'est-ce que suis- ça- Vous avez toujours été jacobin. Pourquoi Non, mais vous ça y est. jacobin Ça, C'est ça y ça. est, je suis. Non, mais c'est extravagant. Mais c'est pas une critique, Maurice les Safran. jacobins. Mais non, mais parce que vous inventez ce que je suis. Ah d'accord. Non, mais vous n'avez n'êtes pas lu pas ce que je jacobin, défends. oui, d'accord. Je défends Mais il l'unité est du peut-être temps de pays. sortir du mais je pense, jacobinisme, merde. mais je pense que le centralisme absolu et tout concentré même dans les métropoles régionales et un territoire qui est en train de crever est un des problèmes majeurs. Non, mais Nicolas Dupont-Aignan... Donc on a quand même réussit. le droit de On penser est autrement. dans un système quand même très compliqué. Quand on critique Mais les positions politiques de Nicolas Dupont-Aignan, et c'est effectivement, normal, ça. la presse a Non. été très sévère. Laissez-moi terminer. La presse a été très sévère. L'ensemble de la presse a été très sévère avec son attitude C'est normal. vis-à-vis de Marine Le Pen. Là, et ce qu'il nous explique derrière, c'est qu'on transforme son personnage. Non, il a pris une décision politique Mais ça, c'est autre extrêmement lourde. Il a pris une position politique Oui, extrêmement Maurice, lourde. je suis C'est d'accord. c'est le droit des journaux aussi Mais oui. de Ouais, contester sa attendez, position. Maurice Safran. Pointe à la Non, non. ligne. Quand Macron dit les journalistes s'intéressent trop à eux-mêmes et pas assez au pays, vous êtes d'accord avec ça? Non, je trouve que c'est trop généralisé. Mais effectivement, Il les trouve narcissiques. effectivement, on a l'impression, quand on écoute les radios, qu'on regarde les télés, qu'on écoute les débats, que le principal problème du pays depuis le mois de mai, c'est la communication du président de la République. Oui. C'est-à-dire, c'est infernal. C'est ce qu'il dit, infernal. c'est ce qu'il dit Macron. Mais- Il dit tout le monde s'intéresse à mes silences. Enfin, il a tout scénarisé à mes- Oui, et il passe sa vie à d'accord. se déguiser Mais dans tous d'accord, les corps de mais ce métier. n'est pas- C'est pas c'est- pour. Mais ça crée une situation compliquée. C'est pour faire de la com. Quand il prononce le discours d'Athènes, Oui. qui est un discours, Nicolas Dupont-Aignan le reconnaîtra, un discours Très bien écrit. fondamental, qui montre 2 visions de l'Europe, 2 visions de la France, 2 visions du monde, etc. Et qu'on ne parle que des fainéants qu'il a. Alors c'est de sa faute. Bien, c'est aussi de sa faute. Parce qu'il a dit les fainéants après. Mais il n'y a quasiment Non, je suis rien d'accord. eu Alors sur ça- le discours d'Athènes, ça, alors ce qui ça- pose un problème. Alors ça, je pense Un qu'on vrai peut problème. tous être d'accord là-dessus. Mais ça, c'est les journalistes politiques, ça fait le miel. C'est le système, C'est c'est le le miel système. de rue C'est une de rue société. Kriev, C'est le ça, système oui. médiatique. C'est le C'est pas système. C'est facile. une société, on les a vus, les hebdomadaires, les gros hebdos qui étaient des hebdos intelligents. On les a vus, il y a un moment, ils ont mis des pages people. C'est pourquoi ils les ont mis des pages people? C'est pour attirer des gens. Parce qu'ils vendaient plus. Parce qu'ils vendaient moins. Alors, Pourquoi ils vendent moins C'est peut-être aussi parce qu'ils ouvrent pas assez. Maurice, Posons les problèmes jusqu'au bout. La crise terrible d'avant-hier entre RTL et Jean-Luc Mélenchon, parce que ça a été extrêmement violent à l'antenne et extrêmement violent hors antenne. Pourquoi? Parce que la journaliste lui pose la question, et est-ce que c'est légitime ou pas, j'aimerais avoir votre avis. La journaliste lui pose la question, vous êtes revenu de la Réunion en classe business, Ah oui. et 2 députées femmes de la France Insoumise qui vous accompagnaient, elles, étaient en écho. Cette question, est-ce qu'elle est légitime? Oui. Cette question a rendu Jean-Luc Mélenchon hystérique. je suis désolé, mais hystérique, elle vraiment. est légitime. Alors voilà, c'est un vrai débat. Michel,
Quand Ah, une femme- excusez-moi, je trouve ça d'une connerie lamentable. Comme Mélenchon. Vous êtes sur la position de Je trouve ça Mélenchon. d'une connerie lamentable. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il voyage encore en économie? Il apporte quoi, il change quoi, il transforme quoi? Il nous a parlé d'une 6e République, il nous a parlé... Donc Michel Fugain est sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon Ah, mais concernant c'est- cette question. Son père aussi, son père aussi. Le vrai problème, Thierry Ardisson, le vrai problème, ils sont légitimes à poser cette question à Mélenchon, mais ils ne l'auraient jamais posée à leurs copains proches. C'est ça. Moi, je veux bien qu'on pose Ah non, je toutes les crois que dans la questions. situation Si, actuelle, je on veux bien poserait qu'on cette pose toutes les question questions, mais à qu'il les tout le pose à monde tout le monde. aujourd'hui. Michel, Quand Match fait des premières, des unes avec Macron, c'est que ça m'emmerde. Il n'y a pas d'autre Oui, mais enfin, comme par hasard, ils ont fait que les unes avec Macron. Il y a la presse People, il est incontestable qu'elle vrai a pour la fait musique, ses hein. meilleurs chiffres cette année sur le phénomène Macron. C'est comme ça, que ça plaise ou Et pas. sur Il y a eu un énorme et sur phénomène. Brigitte. Oui, qui est sur les l'attaché de Macron. presse d'Emmanuel Macron? C'est la fameuse Michel, j'ai oublié son nom de famille. Mimi Mais- Marchand. Oui, mais si Match fait cette année 6 unes sur les Macron, c'est que c'est quasiment cette année leurs 6 meilleurs chiffres de, Oui, mais enfin, chiffres de derrière, vente. Donc, il a quand même été bien fabriqué parce que derrière les principaux Ça n'existe journaux, il y pas, a des ça. propriétaires. Non, mais c'est pas Il y a- vrai. Ah. Si. Non, si, c'est pas vrai. Si, qui détient les journaux en France? C'est les marchands Français d'armes. qui ont fabriqué Les Macron. marchands d'armes, Mais non. qui dépendent des commandes publiques. Mais non, mais non, mais non. Et vous Ça, croyez c'est que une Figaro vision- est tout miel? C'est une est tout vision miel complotiste. pour Macron parce Ça, c'est une qu'il ne va vi- pas vendre des C'est la Rafales? vision complotiste de l'histoire. Non, mais vous enfin, avez, vous plaisantez, vous vous le avez savez très bien. défendu en partie. Vous le savez très avez bien. défendu en partie cette ligne pendant la campagne Vous le savez présidentielle. très bien. L'homme des banques, l'homme des Mais c'est la banquiers, réalité. l'homme de Rothschild, etc. Mais c'est la C'était une réalité. campagne tout à fait limite de mon Et il point de renvoie vue. l'ascenseur. Mais c'est un autre débat. C'est une campagne tout à fait limite. Mais c'est C'est la réalité. c'est la construction fantasmagorique. Vous faites preuve d'une fausse naïveté Je suis pas naïf quand on du tout. sait que les principaux médias de France appartiennent à 6-7 personnalités et comme par hasard, ces 6-7 personnalités ont soutenu à fond le président de la Mais c'est République pas qui vrai. renvoie l'ascenseur. C'est la Mais réalité. ce Tous n'est les pas Français vrai. l'ont compris. C'est Et c'est une- la crédibilité C'est de la une presse qui est vision en jeu. complotiste C'est de fini. l'histoire.